Eagle Programming. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. D'accord, on espère que votre semaine se passe bien et qu'elle va continuer de bien se passer avec cet entraînement. Pour l'échauffement, on va avoir 8 tours à faire. Donc oui, bien 2 x 4, 8 tours à faire. 6 muscle snatch et 4 thigh push-up. Donc muscle snatch, vous prenez l'objet que vous avez à la maison, une dumbbell, une haltère, une barre, une kettle, ce que vous avez, d'accord. Muscle snatch, c'est simple, je pars position de départ du sol et je vais venir finir jambes tendues, d'accord. J'ai pas le droit en gros de refaire une flexion sous ma charge. Je dois me débrouiller pour faire une grosse extension, un gros tirage et arriver tendu, donc bras tendus, jambes tendues, directement là-haut. D'accord, donc j'en ai 6 à faire. Si vous avez une dumbbell, vous pouvez faire 3 et 3. Si vous avez une barre, vous faites ça à la barre. Et 4 répétitions ensuite de pike push-up. Donc je vais me placer les fesses en l'air, les mains les pieds assez proches, la tête vers les chaussures. Je vais avancer ma tête en poussant mes orteils, toucher le sol et ramener la tête vers les chaussures. D'accord, j'en ai 4 à faire. Autrement, je peux fléchir un petit peu les genoux si jamais c'est un mouvement qui n'est pas trop facile pour moi ou je suis pas trop à l'aise. On va en faire 4 là-dessus, 8 tours à bout de jeu. On enchaîne sur la mobilité, on va bien dérouler sa chaîne postérieure. Donc on va faire un peu de Jefferson curl. Donc si vous avez une petite chair, en route, je vous invite à la prendre. On se met pied large dans le bassin. Je suis bien grand. Je vais enrouler la tête, enrouler les épaules, enrouler le dos, jambes tendues. Regardez ça, d'accord. On descend tranquillement, aller le plus bas possible. Jambes tendues, bloquées 5 à 6 secondes, jambes tendues en cette position. Et au bout de 5 à 6 secondes, remontez doucement comme je suis descendu, d'accord, en déroulant étape par étape. On va faire 6 passages là-dessus. Pensez bien à bloquer 6 secondes, d'accord, quand vous êtes tout en bas. Ensuite, on enchaîne sur cannonball. Donc, je vais venir débrouiller ma colonne. D'accord, je vais saisir mes genoux, les mettre proches de ma poitrine, rouler entre le coccyx et la nuque, d'accord, sans poser les pieds, sans poser la tête. Je vais respirer tranquillement, dérouler là-dessus. Donc une fois que ça c'est bon, on va dérouiller encore ces ischios. Donc on va se mettre les 2 pieds largeur de bassin. On va venir faire ce qu'on appelle du flex avant. Donc je vais venir m'incliner, attraper mon pied droit. D'accord, maintenir cette position 5 secondes. Relâcher, pareil à gauche. 5 secondes, on va faire ça 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Ensuite, on enchaîne sur les épaules, on va venir s'asseoir sur les talons. D'accord, je vais venir m'incliner tranquillement, tendre un bras très loin, tourner la paume de main vers le plafond et décoller le plus haut possible. 3 secondes. D'accord, bras tendu. Ensuite, je ramène. Je fais pareil de l'autre côté, je vais faire ça 4 fois à droite, 4 fois à gauche et on terminera avec un petit peu de mobilisation pour les poignets. D'accord, dans tous les sens, sur la paume de main. Ok, je prends le temps de dérouiller ça tranquillement. Une fois que ça c'est bon, on fera pareil sur le dos de la main. D'accord, et on prendra 2-3 minutes pour débrouiller ses poignets et finir là-dessus. Allez, on démarre la partie WOD. Donc vous avez une première partie, travail de technique plutôt haltéro. D'accord, partie A, vous avez un minimum de 14 minutes. Donc vous avez 7 fenêtres de 2 minutes pour monter en charge sur du muscle snatch. Donc muscle snatch, je vous rappelle, prise large, d'accord, pouce sous les doigts. On va se placer, position de départ, donc barre du sol. D'accord, mes épaules sont légèrement en avant de la barre, je sens que mes ischios sont en tension, je sens la poitrine, je me grandis au maximum, je laisse passer le genou, et là je vais pousser très fort dans les jambes, tirer fort sur la barre, faire tourner la barre. Donc, à cette amplitude-là, je passe d'un tirage à une poussée pour déployer la barre au-dessus de ma tête. D'accord, je vais enchaîner 2 répétitions. Mon but, c'est que chaque 2 minutes, je monte en charge sur 2 répétitions. D'accord, donc au début ça vous paraît relativement simple. Arrivé à un moment donné, ça va commencer à se compliquer. Donc vous avez interdiction de réfléchir dessous, donc méfiez-vous de ça. Donc poussez fort en sol et vérifiez bien de verrouiller vos fessiers et vos quadris, d'accord, quand vous avez poussé pour pas réfléchir. D'accord, tendez bien les jambes, concentrez-vous là-dessus et il se peut quand ça soit lourd, il se passe un peu ce qu'on appelle la bagarre. C'est-à-dire que je suis ici, voilà. D'accord, et ça se met 2-3 secondes entre le moment où il est au niveau de mon visage et le moment où il est au niveau du plafond au-dessus de ma tête. D'accord, donc bagarrez-vous pour bien créer la rotation et pousser très fort. Voilà donc pour cet exercice, d'accord, et tout le monde sur du muscle snatch pendant 14 minutes. On augmente progressivement la charge. Vous trouvez 2 reps, quelques autres aussi. On va bosser sur ce travail de muscle snatch et qu'on a trouvé ces 2 répétitions lourdes. On va avoir un fort time de 10, 8, 6, 4, 2 en muscle snatch et en strict HSPU. Donc muscle snatch, on va utiliser environ 60%, d'accord, 60, allez, grand max 70% de son 2 RM.
D'accord, donc si j'ai fait 2 reps à 60, je vais mettre 60%, 65%, peut-être 70% si vraiment je sens qu'ils m'ont resté sous les pédales et que j'ai pas été tout à fait honnête avec moi-même. D'accord, sur muscle snatch, donc je fais 10 muscle snatch au départ du sol, 10 strict HSPU, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2. Donc bon travail d'épaule, d'accord, bon travail d'extension de hanche et d'épaule pour faire un petit rappel de l'indice sur le strict press. Pour le strict HSPU, voilà le mouvement du jour, donc c'est le même mouvement qu'échauffement, c'est les pikes. D'accord, pour ceux qui ont du mal sur les strict HSPU. Je me place pieds-mains assez proches, j'ai entendu fesses en l'air, je regarde mes chaussures, je vais avancer la tête, donc déplacer mon poids de corps sur mes orteils, toucher le sol avec mon crâne, former un triangle avec ma tête et mes deux mains, repousser et ramener ma tête entre les bras. D'accord, donc ça c'est l'option pike push-up. Autrement, je vous montre tout de suite l'option strict HSPU contre le mur. Ok, du coup, strict HSPU contre le mur, donc on va se placer bras tendus, main large en épaule. Je vais placer mes mains à peu près à 30 cm du mur et je vais essayer de me rigidifier au maximum, donc tendre les jambes au maximum, d'accord, pour vraiment serrer mes abdos et être le plus rigide pour éviter de cambrer. L'idée, c'est que quand je pose ma tête, je forme un triangle avec ma tête et mes deux mains, donc en gros, je vais légèrement ramener ma tête vers le mur au moment de descendre. Ça donne un truc comme ça, d'accord. Hop, je me place, d'accord, je tends les jambes, je suis au maximum verrouillé, je vais reculer légèrement la tête, toucher le sol, avec le sommet du crâne, pousser et ramener la tête entre les bras. Serrez les fessiers, serrez les abdos, d'accord, donc verrouillez-moi toute cette position-là, tendez les jambes au maximum, envoyez bien les talons vers le plafond et mettez le maximum de gouache pour pousser. Si vous sentez qu'il y a une répétition qui est très dure, je vous conseille de redescendre et de pas enchaîner la suivante, sinon vous risquez d'arriver à l'échec. Et là, vous allez en fait vous coincer pour les tours d'après. Ok, donc voilà pour cette séance. Petit travail haltéro, donc le muscle snatch est vraiment hyper intéressant, d'accord, pour développer son snatch, que ce soit en termes de trajectoire et en termes de force de mouvement, d'accord, donc c'est vraiment assez intéressant. Donc, prenez-le vraiment sérieusement comme un super travail de renforcement là-dessus, sur ce mouvement. Et derrière, vous avez un petit roll où là, le but, c'est plus de mettre moins lourd et de sentir que si je ne mets pas de gouache avec mes jambes et avec mon tirage dès le départ, quand je vais être fatigué, ça va commencer à ressembler un peu à n'importe quoi, d'accord. Et à vous concentrer à ne pas fléchir les genoux sous la barre. Et ensuite, mixer avec des strict HSPU, ça va vous montrer que ouais, la force des épaules est vraiment utile, d'accord, sur le snatch. Donc on vous souhaite bon courage pour cette séance. N'hésitez pas à nous partager vos résultats, vos scores, vos sensations aussi, d'accord. Et à nous dire, tester, à voir un petit peu sur nos réseaux. Si vous avez testé par exemple les petites recettes qu'on met, des choses comme ça nous fait vraiment plaisir de le faire pour vous. J'espère vous retrouver très vite pour le prochain épisode. Ciao.